Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Hop, je pose le tarot. On va d'abord prendre une carte avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante pour votre mois. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est toujours au mois d'octobre, donc les guidances sentimentales d'octobre évidemment sont toutes en ligne. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous ai fait une guidance aussi pour la fin de l'année. On voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans le feed de la chaîne ou simplement dans les playlists qui correspondent au mois de la fin d'année. Et comme d'habitude, vous retrouvez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, des guidances intemporelles aussi dans la playlist intemporelle. Je vous laisse fouiller et bon anniversaire à tous les scorpions. On est sur votre période anniversaire. Donc les périodes anniversaires, vous le savez, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Vous verrez si ça correspond, si ça prend aussi à votre vie sentimentale. On va aller voir ça pour le mois de novembre. Allez, une carte, une couleur dominante pour vous. Pour la vie sentimentale des scorpions pour le mois de novembre. Et on a troisième chakra, l'archange Chamuel. Troisième chakra, le plexus solaire. Donc là, voilà, on est sur l'énergie, une énergie quand même du cœur. On est sur une énergie où on est sur le ressenti, on est sur l'émotionnel. Hein. Cœur et plexus, on est sur l'émotionnel. Ici, on est sur le jaune, on est sur le plexus. Donc, on va laisser ça là. Vous allez voir, on va aller voir un petit peu à quoi ça fait écho. Allez, on est parti avec le tarot. Vie sentimentale des scorpions. Donc, je pense qu'il va falloir vous fier aussi aux choses, comment ça vibre en vous. Hein, vous savez, le chakra plexus, c'est un petit peu celui qui est un peu au niveau du sternum, au niveau de l'estomac, un petit peu par là, au-dessus. Et là, on sent quand ça coince un peu ici, c'est que ça coince souvent aussi au niveau émotionnel, ou des fois ça vibre fort aussi, on peut sentir de la chaleur. On se fie à ça. Allez, la vie sentimentale des scorpions. Hop là, pour le mois de novembre. Allez, hop, tchac tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Je vais remonter un petit peu. Hop, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous. Le page de pentacle, la reine de bâton et le page de bâton. Ben, on commence plutôt pas mal, hein. Déjà 2 pages. Le page, il y a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvel élan, de nouvelle envie. Hein, vous voyez là, on a déjà le pentacle. Le pentacle, on est sur les côtés, le côté concret des choses. Hein, sont représentés souvent comme des graines ou comme des pièces. Donc là, vous voyez ce personnage qui est aligné entre le ciel et la terre. Donc il y a un alignement qui se fait en vous et que vous allez pouvoir manifester à l'extérieur de vous avec les pentacles. Donc là, on voit ce personnage qui va planter une nouvelle graine. Il peut y avoir une nouvelle relation. On peut faire évoluer une relation qui est déjà là avec des nouveaux projets. Vous voyez, il y a un réalignement qui se fait intérieurement et qui va pouvoir se manifester à l'extérieur. Surtout que derrière les pentacles, on a 2 cartes de bâton. La reine d'abord, on est vraiment sur le côté concret, les bâtons, sur l'action. La reine de bâton, elle est dans son pouvoir personnel. Vous voyez, ça fait totalement écho au réalignement que l'on parlait ici. On se réaligne, on retrouve sa pleine puissance, sa vitalité, sa joie. La reine de bâton, moi j'ai toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle vibre, elle est lumineuse, elle est elle-même, elle est pleinement elle-même, elle ne s'excuse pas d'être qui elle ne se cache pas, elle n'éteint pas sa lumière, elle n'éteint pas celle des autres au passage non plus, elle est juste elle, sans avoir une démesure d'ego ni rien. Elle est juste alignée entre qui elle est et les actions. On est dans l'action avec les bâtons qu'elle pose. Il y a vraiment cette idée-là de luminosité et on est dans le pouvoir personnel. Je m'affirme, je respecte mes valeurs, je sais aussi poser mes limites. Vous voyez, j'exprime mes besoins. Il y a vraiment cette idée-là avec la reine de bâton. Donc, vous voyez cet alignement. Et derrière, le page de bâton. Donc, on retrouve un page avec ce nouveau souffle, cet élan. Vous voyez, là, il jette le bâton en l'air. Là, il y a des actions concrètes qui sont posées. Donc vous voyez ces 3 cartes là, c'est vraiment beau. Il y a vraiment cette intention de réalignement et de matérialiser quelque chose qui passe par un retour vraiment à votre pouvoir personnel qui vous permet derrière de poser des actions concrètes pour faire avancer les choses. Si on est célibataire, on peut décider de s'ouvrir à nouveau à des rencontres. On peut acter, on peut, je sais pas, sortir, s'inscrire sur les sites de rencontres, peu importe les actions que vous posez, aussi petites ou grandes soient-elles, il y a cette notion-là. Si on est en couple, on peut poser clairement des actions pour aller faire évoluer son couple. Hein. On continue. On a l'impératrice, magnifique, alignée avec tout sa arcane majeure, le 2 de bâton
et le 6 d'épée. Vous voyez, l'impératrice est vraiment alignée avec ça. Sous ce premier page de pentacle qui se réaligne, l'impératrice, elle est en train de travailler sa vision. Qu'est-ce que je veux justement manifester? Vous voyez, elle est en gestation de quelque chose. Les actions sont posées après avec la carte de l'empereur. L'impératrice, elle travaille, elle crée déjà, mais au niveau de son énergie, au niveau de sa vision, au niveau de ce qu'elle veut justement matérialiser. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là que je vous disais. Le page de pentacle, il s'aligne pour aller planter une nouvelle graine qui va être alignée par rapport à ce qu'il veut manifester. Et l'impératrice fait totalement écho à ça. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Alors pour certains, on peut être sur un projet bébé aussi. Hein. On ne va pas l'exclure, on est sur un tirage général. Mais voyez, il y a vraiment un nouveau départ dans sa vie sentimentale, un nouveau projet, une nouvelle envie. On peut accoucher de soi-même, hein, on peut accoucher d'un nouveau soi, parce que voilà, on a traversé des étapes de vie qui font qu'aujourd'hui, on a envie d'autre chose aussi. Donc là, on peut réévaluer un petit peu ses envies, son ambition, sa vision hein, du couple, de soi, de l'amour. Et on est en train de manifester, de créer tout ça déjà au niveau de l'énergie, au niveau du mental. Plein centre, carte importante pour vous, on retrouve encore des bâtons, l'action, et là on est invité à sortir de sa zone de confort, les amis. Donc si il y a quelqu'un qui vous plaît, allez-y. Si ça vous prend une zone de confort, ça a été célibataire pendant un certain temps, vous voyez, sortez de chez vous, allez voir le monde, vous avez tout à y gagner. Si on a envie de poser des nouvelles étapes dans son couple, aussi il va falloir sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas à l'autre de le faire, c'est à vous de vous ouvrir au monde. Hein. Vous voyez ce bâton qui est bien calé, il bouge pas, il est en sécurité, mais il se passe pas grand-chose. L'autre, elle l'a dans la main, elle regarde dehors, elle se dit tiens, le monde a l'air quand même pas mal, et si j'allais voir, vous voyez. Donc même si c'est un petit pas, on est dans l'action. Vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir d'un coup, hein, de vous engager à fond la caisse. Alors oui, ça peut aussi, hein, si on sent ici, hein, on reste aligné ici, on se connecte à comment ça vibre. Si ça vibre juste, allez-y, feu à volonté. Hein, là, mais on peut aussi faire des petits pas pour sortir de sa zone de confort selon où vous en êtes chacun. Et ça, regardez, ça va payer parce que derrière, on a le 6 d'épée qui revient, qui sort d'une période qui a été un peu sombre. Ce personnage qui a pu être un peu pris dans la tempête, un petit peu isolé, qui a pu essuyer des choses difficiles et là qui est ramené au rivage par les corbeaux. On retrouve un sens, on quitte quelque chose qui a été compliqué, on quitte une période de vie, peut-être une personne, allez voir chacun comment ça se vient s'expliquer dans votre vie. Et là, on va retrouver la terre ferme, on va retrouver un sens, on va retrouver une direction. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'impératrice, elle projette qu'est-ce que je veux. Ça prend de sortir la zone de confort, donc ne soyez pas passif. Si vous me dites en commentaire, j'attends de voir, vous allez attendre longtemps. Hein. Ici, vraiment, on a déjà 3 cartes de bâton sur 6, plus l'impératrice, arcane majeure, là, qui est vraiment en train de travailler à ce qu'elle veut manifester. Vous voyez? Et là, ce page de bâton, les actions que vous allez poser, les nouvelles actions vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, ce 6, il est vraiment encadré par le 2 qui sort de sa zone de confort et le page de bâton qui acte. Par les bâtons, c'est l'action qui va vous faire avancer. C'est pas la passivité et c'est de l'action qui est alignée à comment ça vibre en vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre discernement. Faites confiance à comment ça vibre. On continue. Le chariot arcane majeur, superbe, ça avance. Le 8 d'épée et la grande prêtresse, encore une arcane majeure. Le chariot, ça bouge, ça avance. Hein. Là, vraiment, on retrouve encore cette énergie d'action. Regardez cette diagonale. Le page de bâton qui pose des actions, là, qui sort de sa zone de confort et qui fait avancer la situation concrètement. On est dans le concret ici. Le chariot, il ne retourne pas en arrière. Il y a vraiment cette notion d'aller vers l'avant, vers la réussite, vers quelque chose qui est mieux, plus aligné, plus satisfaisant, plus nourrissant. Vous voyez cette colonne aussi, ce page de pentacle qui vient s'aligner par rapport à ce qu'il veut créer. L'impératrice appuie ça en travaillant vraiment sa vision, en étant vraiment en clair avec ce qu'elle souhaite. Et ça permet de faire bouger sur tous les plans. L'énergie déjà, l'énergie que l'on a autour de soi, ce que l'on vibre, et d'attirer aussi ce que l'on souhaite, mais de poser derrière des actions concrètes aussi qui vont faire avancer les choses. Petite ombre au tableau ici avec ce 8 d'épée. Évidemment, le mental s'invite. Les épées, on est sur le mental. Il n'y a peut-être pas encore tout sur ce mois de novembre qui est encore clair. Là, on voit, comme je disais, qu'on est en train de préparer. On pose des actions concrètes, mais on n'a pas encore tout le déroulé de comment les choses vont se passer. Hein. Là, le 8 d'épée, il y a une notion un petit peu de « je vois pas comment je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses. Hein. Les épées, on est sur le mental. On a ce personnage qui se sent
pieds et poings liés, en vrai, on est là. En vrai, il y a des solutions, en vrai, il y a des réussites, en vrai, il y a des options. Maintenant, pour le moment, on n'a peut-être pas encore toutes les solutions, on n'a peut-être pas encore pensé à tout, on n'a peut-être pas encore toutes les informations aussi qui nous permettent d'y voir clair, ou alors il y a peut-être des choses, des options qu'on a mis de côté en se disant non, c'est pas ça que je veux. Finalement, peut-être que des fois, en y ramenant, en se disant tiens, en y prenant sous un autre angle, en se disant finalement, ça peut être pas mal. Vous voyez, il y a une notion ici, c'est le mental. La bonne nouvelle, c'est que ça ne bloque pas normalement les choses dans les faits. Alors ça peut bloquer l'action, mais dans les faits, il y a des solutions. Là, c'est le mental qui bloque. On a du mal un petit peu à trouver, savoir comment. Vous voyez dans la colonne ici, la reine de bâton qui s'aligne, qui est dans son pouvoir personnel, qui, ça, lui permet de sortir de sa zone de confort, mais encore une fois, même en sortant de la zone de confort, on se dit, bon, je me jette un petit peu là, mais j'ai pas encore tout le comment du pourquoi. Allez-y, écoutez comment ça vibre. Vous découvrirez le chemin en cours de route. Et là, on a une clé directement derrière, la grande prêtresse arcane majeure qui, elle, est reliée vraiment, qui fait écho à cette carte-là. Elle est reliée à l'univers, elle est reliée à ses perceptions, elle est reliée à elle-même. On retrouve cet alignement qu'on avait au départ, on l'a aussi à la fin. Là, on a vraiment sur plutôt le concret, le matériel. On a quand même le ciel et la terre ici. On a un alignement pour manifester. Et là, on est vraiment plus sur le côté spirituel. Elle a les yeux fermés, vous voyez, elle regarde dedans, sur ses paupières closes. C'est toujours vous montrer, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc elle a les yeux ouverts en fait, mais à l'intérieur. Elle écoute sa vibration, elle écoute son intuition, ses perceptions, les messages de l'univers. Elle se fait confiance. Ici, si vous n'y voyez pas clair, la réponse n'est pas à l'extérieur. La réponse, c'est pas les autres, la réponse, c'est pas la société, votre conjoint ou je ne sais qui. La réponse, c'est en vous. Cette carte vous dit les réponses sont en vous. Maintenant, à côté du 8 d'épée, la grande prêtresse, elle a aussi cette notion de voiler ou de dévoiler quelque chose. Donc à côté du 8, il y a peut-être des choses, comme je disais, qui ne sont pas encore à votre conscience. Avec ce 8-là qui a les pieds, qui est pieds et poings liés et qui a un bandeau sur les yeux, il y a peut-être encore des choses qui sont encore voilées. Vous voyez, on n'a peut-être pas encore toutes les infos, tout le déroulement, comme je disais, et ça, c'est en phase d'être dévoilé. Donc là, on est peut-être plus sur la continuité du mois de décembre. Alors vous verrez, hein, selon chacun où vous en êtes, hein, vous pouvez déjà être là-dedans. Évidemment, les énergies ne sont pas exactement à date pour chacun d'entre vous. Mais là, vous voyez, il y a encore des choses qui sont encore un petit peu dans le flou, dans le noir. Et là, la grande prêtresse est en phase de dévoiler des informations, des prises de conscience, des nouvelles qui viennent de l'extérieur aussi. Hein, ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, mais vraiment ça insiste. Ici, on a quand même beaucoup de cartes hein, entre les deux arcanes majeures de l'impératrice qui travaille sa vision, qui travaille vraiment son énergie, la grande prêtresse qui s'appuie sur comment ça vibre pour elle et cette carte qui était dominante sur le chakra du plexus. Les réponses, les scorpions, sont en vous ce mois-ci. C'est vous, votre chemin, vos décisions, votre destinée et ce que vous voulez, votre pouvoir personnel. Qu'est-ce que je veux pour moi d'abord, pas la société, le conjoint, je ne sais qui, la famille. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment ça vibre pour moi? Et quand vous allez vous aligner là-dessus, vous allez pouvoir travailler votre vision et voir clair. Et ça va libérer ici encore, dont je disais dans la suite des mois, des semaines et des mois à venir, une clarté d'esprit du mental par rapport à la manifestation, aux actions concrètes qui vont être posées. Belle évolution. On va prendre des arcanes, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, là, si j'ai parlé vite, j'en suis désolée, mais là, je sens que ça booste pour vous. Il y a vraiment des énergies qui sont très fortes, qui sont dans la terre, en fait, qui s'ancrent, dans la terre et le ciel, c'est vraiment ça. Il y a une notion d'ancrage ici avec cette reine de bâton, hein, dans son pouvoir personnel, et ça permet de créer une verticalité que l'on a quand même plusieurs fois, et qui vient permettre d'être connecté aussi à sa spiritualité, et ça permet d'aligner les énergies entre le ciel et la terre et de manifester quelque chose qui est aligné. Donc là, vraiment, le plexus, on écoute comment ça vibre ici aussi. On va prendre une carte d'abord du tarot des archanges pour avoir un message général par rapport à ce tirage. Un message encore pour les scorpions pour le mois de novembre. Le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle. On revient sur cette idée des pentacles, de la manifestation. Et le 6, c'est une carte d'équilibre. Hein, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un personnage ici avec deux paniers de chaque côté. C'est équilibré. Il y a une notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. L'équilibre dans les énergies, on retrouve de la fluidité hein, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. C'est ce qu'on vient de dire. Quand je rééquilibre mon intériorité, je m'écoute. Ça me permet, dans les pentacles ici, hein, dans le côté concret, de trouver cet équilibre aussi à l'extérieur de moi.
Le petit texte vous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie ». Là, on est sur le sentimental, mais l'équilibre est là aussi. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Oui, on n'oublie pas aussi d'être dans cette énergie de gratitude. Ça élève l'énergie du corps, ça élève l'énergie générale quand on est dans la gratitude. Donc là, l'idée de cette carte-là, c'est cet équilibre à trouver dedans pour aller le manifester dehors. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les scorpions pour le mois de novembre. Hop. Et on a le mariage, cette situation comporte un mariage. Alors au-delà du mariage, pour moi, on est sur un engagement. On est vraiment dans cette idée-là, soit on évolue dans son couple ici par rapport à ça, on fait des nouveaux projets, on se projette, ça peut être un projet bébé aussi, soit c'est cette idée de cette envie pour les célibataires de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, sur notre bâton, on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie de s'engager, on a envie de créer du lien à nouveau. Le mot mariage, alors pour certains, on peut être sur un mariage, on peut être là-dessus, on peut s'engager, Pax ou autre engagement, mais au-delà de ça, c'est cette envie de s'engager à nouveau avec quelqu'un ou de faire évoluer cet engagement à une autre étape. Et pour ça, vous voyez, on travaille, quand on s'engage, on a envie de voir où on se projette, de se projeter. On s'engage, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, est-ce qu'il y a des solutions? Vous voyez, il y a vraiment ce travail qui est là. Donc écoutez, s'il y a engagement, encore une fois, comment ça vibre pour vous. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les scorpions. Et on a amélioration de l'état de santé. Vous avez plusieurs cartes qui sont identiques au Sagittaire. Regardez, c'est le Sagittaire dans vos signes, mais ils ont aussi l'huile d'épée, je crois qu'ils ont aussi eu le chariot, ils ont aussi cette carte-là. Amélioration de l'état de santé. Alors l'état de santé, évidemment, ça peut être physique, mais là, on est aussi sur votre situation générale, votre santé émotionnelle, votre santé psychologique, la santé de votre couple, de votre vie amoureuse. Vous voyez, on voit qu'à partir du moment, et j'insiste que vous allez vous écouter, vraiment, vous allez vous écouter, vous allez vous aligner, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez poser une action aussi petite soit-elle, ça, paf, ça va vous remettre sur une direction qui est alignée avec le cœur, avec le plexus, avec ce que vous vibrez, et ça vous remet sur votre chemin, et pas le chemin des autres. Là, il y a vraiment ce travail-là qui est travaillé pour vous sur ce mois de novembre, les scorpions, et c'est très très beau, c'est très très beau. Dites-moi si ça vous parle, évidemment. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. J'insiste à chaque fois, mais c'est important que ça soit ouvert à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous ces petits clics, vous savez, on rentre dans l'algorithme, on se fait connaître et tout ça, ça évolue. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et encore un très bel anniversaire les scorpions. Ciao!